Bonjour et bienvenue. Pour poursuivre notre exploration fiscale, nous allons traiter ensemble aujourd'hui des avantages fiscaux de la holding lors de l'achat d'une entreprise. Pour cela, nous allons combiner différentes notions fiscales. La notion de compte courant d'associé tout d'abord, le régime d'imposition des dividendes à l'IR, comme le régime d'imposition des dividendes à l'IS dans le cadre du régime mère-fille, pour enfin aborder l'intégration fiscale. Afin de faciliter la compréhension du mécanisme dans sa globalité, nous allons partir d'un exemple concret. Je vous présente Sam. Sam projette de racheter pour 900 000 € l'intégralité des titres d'une société commerciale exploitant un restaurant. Sam dispose de 300 000 € d'économies personnelles qu'il va ventiler comme suit. 150 000 € en apport personnel et les 150 000 € restants en rachat du compte courant de l'associé sortant, rémunéré par hypothèse à 5%. Le complément, à savoir les 600 000 € manquants, vont être financés grâce à l'emprunt contracté auprès d'un établissement bancaire pour un taux annuel théorique là encore de 5%. Pour les besoins de l'exercice, nous avons lissé les échéances de remboursement. 90 000 € par an, qui seront décomposés de 30 000 € d'intérêt et 60 000 € d'amortissement du capital emprunté. Le restaurant, quant à lui, génère par hypothèse 180 000 € de bénéfices par an, bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Pour faciliter nos calculs, nous appliquerons comme taux unique le taux de 33,1%, ce qui correspond ici à 60 000 € d'impôt. Le bénéfice net après impôt est donc de 120 000 €. Afin de permettre à l'associé d'honorer son obligation bancaire, sans pour autant priver le restaurant de sa trésorerie, 90 000 € vont remonter vers l'associé sous la forme d'une distribution de dividendes. Pour bien comprendre tout l'intérêt de la holding, nous allons dans un premier temps observer l'opération sans interposition de holding. Et dans un second temps, nous comparerons la fiscalité générée à celle qu'une société holding permet d'économiser. Sans plus attendre, voyons la fiscalité qui s'applique à l'opération envisagée par Sam en l'absence d'interposition d'une société holding. Sam contracte en nom propre le prêt nécessaire au financement des titres sociaux. Il perçoit 90 000 € de dividendes qui vont être imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu. S'agissant de dividendes, il bénéficie d'un abattement de 40% dans le cadre des RCM, des revenus de capitaux mobiliers. Sur les 90 000 € reçus, seuls 54 000 seront donc imposables. Il convient d'ajouter à cela 7 500 € d'intérêt que Sam va recevoir au titre de la rémunération de son compte courant d'associé. Le revenu global imposable de Sam est donc de 61 500 €. Le barème progressif de l'impôt peut atteindre 45%. Tel n'est pas le cas ici pour Sam, pour qui, dans notre exemple, le montant d'impôt généré est de l'ordre de 12 000 € en application du barème. Après cette analyse fiscale, il convient d'observer la situation personnelle de Sam sous l'angle de sa trésorerie. En effet, Sam touche 90 000 € de dividendes qu'il renvoie en intégralité à la banque. Dans notre exemple, il lui reste à faire face à l'impôt, que les intérêts du compte courant à eux seuls ne suffisent pas à couvrir. Sam est donc en trésorerie négative et devra assumer l'impôt grâce à des économies personnelles. Le montage n'est donc pas économiquement viable. Qu'en est-il cette fois si Sam intègre une holding à son schéma? Le crédit est cette fois souscrit non pas par Sam à titre personnel, mais par la holding. La première bonne nouvelle est que les intérêts d'emprunt constituent une charge financière déductible de la base imposable de l'IS, alors qu'ils ne pouvaient être déduits de la base imposable des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu. La société exploitant le restaurant va procéder de la même manière que précédemment à une remontée de dividendes de 90 000 € pour permettre à son associé, la holding cette fois-ci, d'honorer ses remboursements d'emprunt. La seconde bonne nouvelle est qu'en tant que personne morale soumise à l'IS, la holding sera imposable au taux de 33,1% au lieu du taux de 45% que peut atteindre l'impôt sur le revenu. Mais mieux encore, l'option pour le régime mère-fille permet de bénéficier d'une exonération des dividendes distribués dans la limite de la quote-part de frais et charges de 5%. Ainsi, sur les 90 000 € qui remontent à la holding, seuls 4 500 € seront imposables. Au plan fiscal,
si l'on projette un résultat propre à la holding de 10 000 € au titre des commissions diverses facturées. On notera ici qu'au regard de certains autres impôts, il est préférable qu'elle puisse être qualifiée de holding animatrice et non de holding passive, mais ce n'est pas l'objet de notre démonstration aujourd'hui. Celle-ci devra ajouter 4 500 € au titre de la quote-part de dividende imposable et 7 500 € correspondant au montant des intérêts de son compte courant d'associé. Elle peut ensuite déduire les 30 000 € d'intérêts versés à la banque au titre de l'emprunt, soit une base imposable à l'IS négative de 8 000 €. Et donc mécaniquement, aucun impôt sur les sociétés à acquitter au niveau de la holding. L'économie fiscale apparaît alors clairement. Alors qu'à l'impôt sur le revenu, lorsque Sam avait acquis les titres en nom propre, la remontée des dividendes avait généré de l'ordre de 12 000 € d'impôt, la même remontée de dividendes à l'impôt sur les sociétés se fait quasi sans frottement fiscal. L'interposition d'une holding augmente corrélativement la capacité de remboursement de l'emprunt contracté pour acheter les titres de la société cible. Reste une dernière source d'optimisation. En effet, le régime de l'intégration fiscale permet à deux sociétés, ou plus d'ailleurs, de constituer un groupe fiscal et de joindre leur base imposable pour une imposition commune. Dans notre exemple, le déficit de la holding vient en imputation du bénéfice fiscal du restaurant. On aboutit ainsi à une base imposable pour le groupe intégré de 172 000 €, diminuant encore la pression fiscale sur cette opération prise au global. Que faut-il retenir de cette démonstration ? Eh bien que la constitution d'une holding en vue de l'achat des titres d'une société cible permet d'éviter l'imposition des dividendes à l'IR au taux de 45% pour bénéficier du taux d'IS à 33,1 %. De déduire de la base imposable à l'IS les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la banque. Par le régime mère-fille, de limiter l'imposition des dividendes distribués à la quote-part de frais et charges de 5%. Et par la mise en place d'un groupe intégré, de diminuer le résultat fiscal du groupe en imputant les déficits générés par la holding des bénéfices d'exploitation de la société cible. Bravo! Vous avez maintenant compris toutes les implications fiscales de ce qu'est un LBO, un Leverage Buyout. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier fiscal. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. Alors à très bientôt pour d'autres aventures fiscales.